Hello, et j'ai une tronche. J'ai super mal dormi cette nuit. J'espère que vous allez bien. Écoutez, nouveau vlog dans le noir, hein. Il est 8h moins quart du matin. Il fait pas beau. Pas beau du tout, du tout. Ça, c'est le temps que je déteste en fait. C'est très humide, très froid. Enfin, pas froid, non, j'exagère. C'est très humide, mais c'est gris, t'as vraiment pas envie de t'engager là-dedans. Alors moi, quand je te filme, on est mardi, donc je reprends tout doucement mes vlogs. J'ai déposé Silo à l'école, cette semaine les enfants sont avec moi, et j'arrive pas à me motiver. J'ai plein de trucs à faire, plein de retard sur la boutique, plein de... là, à 10h, à 10h30, je dois aller signer mes papiers de fin de contrat chez Intersport. Je vais très vite expédier la chose et on tourne définitivement la page de ce truc-là, qui, ma foi, avec le recul, était une assez bonne expérience, mais un truc que je ferai plus. Voilà, ça a eu le mérite de m'ouvrir les yeux sur mes capacités, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à me sous-estimer, en fait, et le fait que quelqu'un d'autre, d'extérieur, en face, me dise, écoute, tu peux faire mieux que ça. J'ai rien contre les hôtesses de caisse, vraiment, je trouve que c'est des femmes extraordinaires. J'ai fait ça pendant très longtemps. Je me suis levée tous les dimanches voilà, pour faire ça pendant des années. J'ai fini tard pendant des années pour ce métier, parce que c'est un vrai métier, c'est un métier qui est sous-estimé, c'est un métier qui est encore parfois même mal vu, ouais, t'es caissière. Tu vois, donc t'es mal payé, t'es pas respecté, t'as zéro ou quasiment pas d'avantage, tu vois. Enfin, du moins, moi, dans les entreprises où j'ai bossé, j'avais zéro avantage, quasiment. Et, et voilà, je sais que je vaux plus. Je vaux plus, et puis je pense que c'est aussi dû à l'âge, hein. À un moment donné, t'as plus la patience de faire ça, t'as plus le... Voilà, t'as plus la patience de faire ça. Donc là, je vais m'orienter vers autre chose. Je lâche pas l'idée de trouver une activité à côté avec un revenu complémentaire, mais je pense que je vais me tourner plus vers du mi-temps et je vais me tourner plus vers des missions d'intérim, tu vois, qui sont beaucoup mieux payées, qui durent beaucoup moins longtemps. Et voilà, je sais que voilà, tu commences telle date, tu finis telle date, on ne te fait pas de fausses promesses. Voilà, on ne te fait pas de fausses promesses, on ne te fait pas mariner un CDI avec plein d'avantages. Voilà, on ne te fait pas de fausses promesses. Tu sais que tu n'es pas là pour rester. Et, euh, et voilà, je vais m'orienter plus vers des trucs de bureau, avec très peu de monde. J'ai adoré bosser en équipe, hein, c'était génial, mais tu as toujours des... Enfin, euh, là, dans la dernière équipe où j'ai bossé, on n'avait pas du tout le même âge. Il y en avait une qui était beaucoup plus âgée que moi, du coup, qui était très gentille, hein. Bon, après, tu voyais qu'elle était là parce qu'elle n'avait pas le choix, quoi. Voilà, tu vois. Bon, après, elle a beaucoup de mérite, mais 10 heures debout, quoi. T'as plus l'âge pour ça. Puis t'as toujours des petits pics, des petits... C'est ça quand tu bosses avec des gens de toute façon. Donc ça se critique par derrière, ça va boire, ça mange ensemble à midi. Enfin, tu vois, c'est ce monde hypocrite du monde du travail que moi j'ai du mal à cautionner maintenant. Et en fait, c'est un univers, surtout cette entreprise-là, qui favorisait pas du tout l'individualité et les gens en fait. De toute façon, c'est simple, le slogan, c'est la team. Tu vois, la team, l'équipe. Tu peux pas être quelqu'un d'individuel avec tes propres idées, ta propre personnalité. Il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu te fasses bouffer par les autres. Et moi, ça, non. En fait, moi, j'ai toujours été très individuelle dans tous les tafs que j'ai fait, dans les derniers postes que j'ai fait. Et je suis quelqu'un d'individuel. J'aime prendre mes pauses toute seule. J'aime avoir cette petite bouffée d'oxygène de 10 minutes où je suis toute seule, où je peux me recentrer sur moi, me ressourcer, après avoir passé des centaines de personnes, tu vois. Et ça, c'est mal vu. C'est pas compris, en fait. C'est perçu comme être asocial, en fait. Comme être asocial, comme ne pas vouloir se mêler. C'est perçu comme un gros défaut. Mais si tu es comme ça, comme moi, hypersensible et que tu aimes être seul, même au boulot, fais-le, continue à le faire. Les gens qui ne comprennent pas ça, tant pis pour eux en fait. Tu vois, tant pis pour eux. Je te l'ai dit, on m'avait reproché le fait de rentrer chez moi manger le midi. Déjà, tu as 1 heure pour manger, ce que je trouve très peu.
Franchement, je trouve ça très peu. Surtout quand tu enchaînes des journées de 8 heures, 1 heure pour manger le midi, c'est très peu. C'est très très peu. Mon estomac s'en rappelle encore. Et moi, dès que je suis arrivée, je leur avais dit, moi j'habite à 2 minutes en voiture, je rentre manger chez moi le midi, je vois mes gosses, je me pose un peu, je mange, je fais une petite Non, il fallait que je reste là, manger dans la salle de pause surbondée, qui pue, pas de fenêtre pour aérer, il y a un micro-ondes, il fallait que je reste là. Donc si toi, tu veux continuer à sortir manger et ne pas manger à ton taf, ne mange pas à ton taf. Eux, ils prennent ça comme ils veulent. Eux, ils ont pris ça pour un signe de... elle veut pas se mêler aux autres. Tu vois, elle veut pas... Mais non. Tu vois, le monde du taf. Après, je sais qu'il y a des travails, des tafs, des travaux. J'ai jamais su trop comment on disait. Qui plus ou moins acceptent les individualités des gens. Et moi, c'est ce genre de travail maintenant que je cherche. Tout en continuant à faire ce que j'ai à faire. J'ai l'âge que j'ai, tu vas plus rien m'apprendre en fait, tu vois, c'est ça le truc. Et c'est un préformatage du monde du travail, un peu du style de chez Leroy Merlin, dans les grandes enseignes, c'est comme ça. Tu vois, t'as un préformatage qui fait que si tu t'adaptes pas, bon, il y avait d'autres trucs à côté, mais c'était une très bonne expérience, franchement. Donc j'ai hâte de signer la fin de ces papiers, de tourner définitivement la page. Je ne mettrai plus jamais les pieds là-bas, ça c'est clair. Parce que j'estime que j'y ai passé assez de temps et que c'est un univers que je ne veux plus côtoyer. Donc, et puis ça fait pas du tout, il convient pas du tout à mon budget, super cher. Tu vois, ça sera un endroit style Action ou Lidl, tu sais, j'y retourne quoi. Mais là, je n'y retournerai plus. Et puis voilà, les gens sont des gens de passage qui ont été là pour t'apprendre un truc et j'ai beaucoup appris sur moi-même. Et là, bah, c'est une autre porte qui s'ouvre, un nouveau chapitre qui commence. Donc j'ai hâte d'ouvrir ce petit chapitre de ma vie. Là, il faut que j'aille chez Adéco. J'ai une boîte d'intérim juste à côté. Parce qu'avant de partir, je leur ai demandé avec qui eux, ils bossaient. Tu vois, donc ils me disent Adéco. Donc je vais m'inscrire à Adéco, pas pour bosser avec eux, ça c'est mort. De toute façon, quand j'irai m'inscrire, je mettrai direct un veto sur cette boîte. Je leur dirai non, pas eux. Et puis après, bah voilà, je verrai ce qu'ils me proposent. Et puis, bah voilà, je bosserai quand j'en aurai besoin financièrement. Et puis après, je vais laisser les choses venir. Et puis c'est tout. Hey! J'ai récupéré mes papiers. Alors il me dit, ouais, je me suis battue parce que voilà, les soldes de tout compte, on peut les récupérer qu'au bout de 2 mois. On parle d'Intersport, hein, on parle d'une grosse boîte, hein, on parle pas d'un petit truc pourri où il y a une secrétaire. Donc voilà, écoute, c'est fait, page tournée. En plus, j'ai discuté avec mon ex-collègue, mon petit collègue Sofian, qui est super gentil. Lui et moi, on va devenir potes, hein, parce que franchement, on a vraiment la même vision de la vie. Enfin, on s'est parlé très tardivement, il est arrivé beaucoup après moi. Et c'est vrai que bah, lui, il part finalement. Il part aussi. Je crois que je t'en avais parlé dans une de mes vidéos. Lui, il est un peu dans la même optique que moi. Hein, c'est-à-dire que bah, il est chef d'entreprise aussi à côté. Il a plein de passions. Enfin, voilà, il faisait comme moi. Il était comme moi. Je veux dire, il faisait ça pour payer ses factures, en fait. On n'avait pas pour vocation de rester dans cette boîte 15-20 ans, quoi. Tu vois, mais c'est ça qu'ils recherchent, ces gens-là. Donc là, on discutait un petit peu. Et bah, du coup, il ne le garde pas. Il part aussi. On en avait discuté avant que je parte et il m'avait dit, je suis sûr qu'ils vont pas me garder. Et effectivement, on est trop, ce que je te disais ce matin, on est trop individualiste. On a trop notre vie à côté, on a trop nos idées, on n'est plus malléable. Donc moi, je sais qu'il va se retourner, il n'y a pas de souci, tout va bien aller pour lui. On se voit lundi, on va se prendre un petit café tranquille. Et puis voilà, là je vais rentrer à la maison. Il faudra que je mette de l'essence. Je vais rentrer à la maison. J'ai posté des TikTok ce matin. Ouais, j'ai décidé de me remettre au TikTok. Ça peut être assez sympathique. Je vais monétiser en plus. Je vais monétiser mon TikTok pour être rémunéré sur ce que je fais, quoi. Parce que mine de rien, de faire de la création de contenu, ça prend du temps. Et puis voilà, c'est une petite page qui se tourne, franchement c'était assez sympa. Et je vais me prendre le culot d'envoyer mon CV au siège d'Intersport pour m'occuper de leur com en fait. Et mon ex-patron Greg il me dit bah ouais tu devrais le faire. Parce qu'a priori ils ont 2 nanas qui s'occupent de la com.
elle poste jamais rien. Enfin, le truc, il a 1400 abonnés sur Instagram. Enfin voilà, à la taille du magasin, à la réputation du magasin, c'est tellement peu. Enfin, maintenant, quand tu as une boîte, les réseaux sociaux sont très importants. C'est voilà, ta com, elle passe par là. Et ils sont encore à l'ancienne époque, quoi. Mais alors, ma petite dame, je vais pas t'écraser en plein milieu de la route. Les réseaux sociaux, c'est très important. Enfin, et quand tu as un magasin de cette ampleur, tu peux pas te permettre d'avoir une com déplorable. Enfin, faut voir la communication du concurrent de Decathlon. Elle est quand même, poste tous les jours. Là, juste en face pas loin de chez moi, il y a le centre commercial Grand A, où il y avait le géant. Maintenant, c'est un Intermarché. Il y a plein de galeries marchandes à l'intérieur. Ils ont une com d'enfer. Je dirais, ils postent tous les jours, ils font des stories, ils font des concours, ils font des events. Là, il n'y a pas longtemps, il y a Black M qui est venu en signature. Il y a un monde fou, il y avait la queue jusque dehors. T'as pas de réseaux sociaux, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Et j'adore, franchement. Donc, je pense que je vais... Moi, j'ai un CV digital où je répertorie tout ce que j'ai déjà fait. Et je pense que je vais le poster. Et moi, m'occuper de leur com, ça me dirait bien. De faire ça à côté, quoi, en freelance, quoi. Donc voilà, là je vais rentrer à la maison. J'avais quelque chose à faire de particulier? Non, je rentrais chez moi. Là il est 11h17. Je vais rentrer, il faut que je fasse mon vlog pour ce soir. Et puis hop, voilà, je me remets là, tranquillou bilou. Et puis ouais, c'était sympa. Voilà, c'était sympatoche, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'évolution dans ma vie, en fait. Je suis en constante évolution. Bon. Enfin, je suis en recherche de constante évolution. Et je sais que je vais me répéter encore et encore, mais le salariat... je pense que j'ai trop vu dans mon enfance les dégâts du salariat. Enfin, ma mère, elle était jamais là. Mon père, il travaillait de nuit pour s'occuper de nous. Il était crevé H24. Après, quand on a été un petit peu plus grand, on était toujours tout seul. Lui, il travaillait tout le temps. Je leur reproche pas. C'est la vie qui était comme ça à cette époque-là. Maintenant, les parents, ils prennent plus le temps d'être un peu avec les enfants. Quand je vois les difficultés physiques et les problèmes de santé que mes parents ont maintenant, tu vois, moi, mon père, il a travaillé, je sais pas si je te l'ai dit, très longtemps pour Goodyear. Il fabriquait des pneus. Il s'est fait opérer des deux mains, il a les doigts comme ça, tu sais, à cause du syndrome du canal carpien. Il a ingurgité de l'amiante, plein de produits toxiques dû à la vapeur des pneus. Il est sourd des deux oreilles, dû au bruit constant. Tu vois, il y a tous ces trucs que... Maintenant, les gens de mon âge, ils pensent à ça. Tu vois, à l'époque, on n'y pensait pas. Il fallait juste travailler. Bon, après, il gagnait bien sa vie. Hein. Mais parfois, gagner bien ta vie, et si on te dit, fais attention, tu vas gagner bien ta vie, mais en contrepartie, plus vieux, tu auras ça comme problème physique. Bon, je pense que j'y réfléchirai à 2 fois, tu vois. Donc, je devais passer chez Adéco pour aller voir un petit peu, quoique là, il est 11h19. Il fallait que j'y passe. Je vais y passer. Je vais y passer dans la semaine. Là, je vais rentrer tranquille et je vais y passer dans la semaine, refaire mon CV et postuler à des offres d'intérim. En fait, c'est ce qui moi va me convenir le mieux. Donc, il y a un sacré vendeur. Je sais pas si tu l'entends. Allez, on rentre. Bon, il fait sombre. Est-ce que je vais pas allumer la lumière? Ouais, il fait sombre aujourd'hui. Je suis pas terrible. Mon chat est parti. J'ai des petits trucs que j'ai récupérés chez ma mère. Et puis, il faut que je fasse un haul Nose. On est passé chez Nose dimanche. J'ai pris quelques trucs. Bon, là, il y a fatalement mon éclairage. Je suis en plein shooting photo de ma collection Noël. Petit tapis de yoga. Je suis en pleine collection de Noël. Donc, ça, il faut que je tourne. Et il faut que j'installe la petite nappe. Ma mère a filé une nappe, ma mère c'est quelqu'un qui garde tout pendant des années, elle a de la place dans sa maison, donc, elle me dit j'ai une petite nappe sympa si tu veux que je te la donne pour mettre sur ta table, elle me dit c'est un thème Noël, je dis écoute ça retombe bien, donc elle me sort ça, rouge avec des petits bonhommes de neige, j'adore. Qu'est-ce qu'elle m'a donné d'autre? Du papier bulle, des assiettes comme ça. Ma mère elle aime bien faire les déstockers, et du coup...
Je me retrouve avec des trucs, Reine des Neiges, Princesse Tiana. L'année dernière, j'avais donné à l'école. Pour eux quand ils font des goûters, des machins. Donc, je pense que cette fois, c'est ce que je vais faire aussi. Je donnerai à l'école. Un vrai bazar là, à la maison. Un vrai bazar. Ouais. Bah écoute, je vais me manger. Qu'est-ce que... Ah ouais, j'avais acheté ça chez Noz aussi. Parce que là, quand je te filme, il est 11h30. J'avais pris un petit plat chez Noz. Et je pense que ce que je vais manger, c'est des légumes au curry. C'est celui-là. Bien fermé. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est écrit curry de légumes et de riz. Curry de légumes et du riz. Comment tu fais chauffer ça? Ça se fait chauffer au micro-ondes. Retirer la plaque, remuer près le micro-ondes pendant 5 à 6 minutes. Mais c'est vegan en plus. Ça va pas l'air mauvais. Donc, je vais manger ça ce midi. Et puis c'est bien. Là, j'ai refait une machine de linge avec les draps. Il faut que je mette ça au sèche-linge. Je me sens soulagée. Truc de ouf. Tu sais, comme si tu avais coupé, je sais pas moi, un lien qui te reliait à quelque chose. Je sais pas, je peux pas expliquer, mais là, là je suis maîtresse de mon destin en fait. C'est moi qui fais les choses, tu vois. J'avais trop souvent l'impression d'attendre, tu vois, d'attendre que les choses arrivent, et puis finalement, il faut pas que tu sois dans cette optique-là où tu attends que les choses arrivent parce que fatalement elles n'arrivent pas en fait. C'est à toi de provoquer ces choses, tu vois. Donc... ouais, s'il y a un truc que tu dois retenir de ce log-là, c'est à toi de provoquer les choses. Parce que parfois c'est vrai qu'on dit ouais, il faut se laisser porter par la vie, il faut... ouais, mais à un moment, si tu te laisses tout le temps porter par la vie, tu fais rien, tu vois. Tu fais rien, tu passes pas à l'action, tu attends que les choses elles tombent du ciel, quoi. Donc parfois il faut provoquer les choses. Il faut provoquer les choses. Donc je vais essayer de faire ça. Mais j'ai encore tellement de chemin à faire sur moi, sur ma confiance en moi. Là, tu vois, par exemple, ce travail m'a fait cruellement ressentir de la confiance en moi. De la confiance en moi, en mes capacités, en mes compétences. Et ça, il ne faut pas que ça se reproduise, tu vois. J'ai pas ce problème-là quand je fais mes bijoux, ou quand je fais sur ma chaîne YouTube, ou quand je m'occupe des réseaux sociaux de quelqu'un d'autre. J'ai pas ce manque de confiance en moi, tu vois. Mais ouais, ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille. Je te fais plein de bisous. À bientôt dans un nouveau vlog. When I first met you, I didn't know why you were so kind.